Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo ces quelques jours parce que j'avais prévu de me reposer un petit peu et puis j'ai fait une vidéo, enfin non pas une vidéo, j'ai fait un tirage pour moi-même euh, pour les énergies de la pleine lune du 15 août qui aura lieu donc jeudi. Et j'avais envie du coup de vous partager ce tirage que j'ai fait parce que les énergies qui en sont sorties sont tellement fortes, sont tellement vraies, sont tellement justes que j'avais envie de vous partager du coup ce que j'avais pu voir dans les cartes parce que le message, je pense, pourra parler aussi à d'autres personnes et du coup j'avais envie voilà, de vous le partager et de ne pas garder ça que pour moi. Donc du coup, voilà, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu, voilà, ce que j'ai pu tirer comme carte pour les énergies de cette pleine lune, à savoir ce qui va influencer, voilà, quel travail aussi nous devons faire par rapport à cette pleine lune, ce qu'elle va nous apporter, ce qu'elle va faire travailler en nous, ce qu'elle va faire remonter finalement, quel va être l'impact aussi de ces énergies de pleine lune sur notre situation actuelle, sur notre chemin. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce tirage, je vous laisse découvrir avec moi ce que j'ai pu voir pour cette pleine lune. Alors, j'ai tiré du coup 5 cartes de l'oracle des astres. À savoir que à la coupe, j'avais eu la carte de Vénus, c'est assez judicieux puisque Vénus va intervenir effectivement dans cette pleine lune. Vénus, elle va nous parler de création, d'amour aussi, de sentiments, de sexualité. Et j'avais eu aussi j'avais eu la balance qui est donc ressortie ensuite dans le jeu. Donc on va y venir. Donc j'ai pris des cartes donc, de l'oracle des astres. Ça me paraissait très judicieux pour un tirage de pleine lune. Et on peut voir que effectivement la lune de toute façon est ressortie dans le jeu. Ensuite, j'ai utilisé donc l'oracle inspiré et puis 5 cartes aussi de l'oracle du monde qu'on verra ensuite puisque j'avais pas la place de tout mettre ici. Alors, on va commencer par l'oracle des astres, donc avec la carte de la balance. Donc la carte de la balance, elle va nous parler effectivement d'équilibre, de recherche d'un équilibre. Cette pleine lune, elle va vraiment nous aider justement à avoir la juste dose par rapport à tout dans dans nos comportements au quotidien, aussi dans nos relations avec les autres à, à retrouver peut-être une certaine modération aussi dans nos excès, dans tout ce que l'on peut, que ce soit au niveau des conversations, au niveau de notre hygiène de vie par exemple. C'est vraiment la recherche de cet équilibre pur, c'est l'harmonie. On va vraiment être dans cette démarche de retrouver l'harmonie dans notre vie. Cette carte de la balance, pour moi, elle parle aussi du lâcher-prise, de l'acceptation. C'est vraiment se libérer, retrouver la bonne dose de tout. Donc c'est vraiment lâcher prise aussi par rapport à ce que l'on ne peut pas contrôler, lâcher prise par rapport à nos attentes, ne pas être trop dur non plus. Avec la balance, il y a aussi l'idée du verdict. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. La balance, elle recherche la vérité. Là, ça va vraiment nous amener à ça. On recherche la vérité, on veut ce qui est juste pour nous. Donc là, on va vraiment aller vers ça, vers l'équilibre aussi de ce qui est bon pour soi et ce qui est bon pour les autres, parce que ça parle aussi de trouver l'équilibre énergétique, c'est-à-dire que peut-être qu'on se laisse trop manger aussi par les autres, par nos activités, et là on va retrouver un certain équilibre par rapport à ce qu'on peut donner aux autres et qu'on ne reçoit pas en retour, ou bien le temps que l'on passe pour les autres, ou le fait de s'oublier aussi. Donc là, il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre par rapport à ça aussi, par rapport à ce que l'on peut donner aux autres. Alors, avec la carte de l'Ouroboros, donc c'est une carte qui va nous parler d'aboutissement, d'issue, de fin de cycle. C'est un peu la récolte qui résonne bien puisque c'est une énergie de pleine lune. Alors on fait habituellement ses vœux, on prépare ses nouveaux projets à la nouvelle lune et on obtient la récolte à la pleine lune.
Donc cette carte, elle tombe à pic. Il y a vraiment cette idée-là de récolter. C'est un accomplissement, c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ, la fin d'un cycle, pendant lequel il y a eu des épreuves, pendant lequel on a appris, et ça nous a permis une évolution. On sort grandi de ces épreuves. C'est des pierres qui ont été mises là sur notre chemin. Ce sont des embûches qui ont été mises là pour nous faire évoluer. Il y a cette idée-là aussi. On sort d'un cycle peut-être difficile où on s'est battu et on a gain de cause et on en ressort grandi. Ça faisait partie de notre évolution, de notre chemin finalement. En tout cas, il y a une page qui se tourne. C'est la fin d'une épreuve et on récolte. Cette carte aussi, elle parle effectivement de tout donner, d'être généreux, effectivement. Ça revient un petit peu à la carte de la balance où on nous demande effectivement de peser vraiment, d'être juste par rapport à ce que l'on donne aux autres aussi. Et là, cette carte, elle nous parle qu'effectivement, on a donné, on a fait de notre mieux. Et là, on attend finalement que l'univers nous envoie, c'est l'univers qui va décider finalement, il va nous renvoyer la monnaie de notre pièce. C'est un peu cette idée-là aussi, hein. On est en attente finalement de recevoir de l'univers par rapport à nos actes. C'est-à-dire que si on a bien agi, on peut s'attendre à avoir vraiment du positif. Par contre, attention au retour de bâton, si effectivement on s'est mal comporté. Il y a un petit peu cette idée-là aussi, hein. Il y a aussi cette idée de s'en remettre au destin, d'événements que l'on ne peut pas forcément contrôler et de s'en remettre pleinement au destin. Alors ensuite, on a la carte de la foudre. Donc la carte de la foudre, eh bien voilà, c'est la carte du coup de foudre, bien évidemment. C'est la carte du coup de gueule aussi. C'est la carte du coup de cœur. Il y a un événement soudain. Il y a peut-être... c'est un événement, voilà, tranchant, assez fort, hein. Donc ça peut être un coup de foudre comme une rupture. C'est imprévu, c'est rapide, c'est fort. Ça peut être violent, effectivement. Cette carte, elle peut nous parler de dispute. Elle peut nous parler de colère, de rupture, de changement radical, vraiment. De perte d'emploi, de changement d'emploi. C'est soudain, ça bouscule. Ça nous parle aussi qu'il y aura certainement beaucoup de choses qui vont remonter, notamment de la colère à évacuer, à travailler. Donc c'est une carte assez brute, hein, qui va nous remuer un petit peu. Alors on a la carte de la lune, donc effectivement pour une pleine lune, ça paraît assez normal de tirer la carte de la pleine lune. Donc cette carte de la lune, elle va nous parler bien sûr d'intuition, de féminité, de sensibilité. C'est la carte, la lune, c'est le féminin sacré, c'est la fécondité, c'est la maternité. C'est aussi le besoin de s'exprimer, d'écouter l'autre. Ça va nous parler de relations sincères, de partage, de respect mutuel. Ça nous parle aussi de maturité, de tout ce qui grandit lentement mais sûrement, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. Donc effectivement, c'est une carte qui construit à long terme, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel. La carte de la lune, elle nous parle aussi pour certains d'être attentif à ses rêves parce qu'on peut recevoir beaucoup de signes pendant la période de la pleine lune. Et notamment dans les rêves, on peut avoir des visions, on peut avoir beaucoup d'intuition. On peut recevoir beaucoup de signes qui peuvent nous aider aussi. Alors ensuite, on a la carte de la naissance. La naissance, effectivement, elle nous parle d'accouchement. Il va y avoir des accouchements, il va y avoir des grossesses. Surtout qu'on a Vénus hein, qui est pas très loin. Donc, il va y avoir des grossesses, il va y avoir des accouchements. C'est la carte aussi de la création. Donc, c'est le nouveau projet qui résonne bien avec le nouveau cycle qui commence. C'est la carte de la réalisation totale dans tous les projets, que ce soit professionnel, activité, financier aussi. C'est une amélioration. C'est vraiment une carte très positive. Hein. C'est vraiment... la réalisation totale, oui, c'est la création. Ça peut nous parler, cette carte aussi, de se reconnecter à son foyer, à sa maison, à ses proches, à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la famille, l'amour familial, l'amour dans le couple, les bases, hein, la famille, les enfants, le couple, les sentiments,
l'essentiel. Voilà, on se libère aussi du superficiel. Ça nous parle aussi d'éveil spirituel. On est nombreux à être sur un chemin d'éveil et là, ça nous réconforte. Ça nous dit qu'effectivement, on est sur la bonne voie aussi. Hein. Et on s'en rend compte, il y a beaucoup de choses qui évoluent et on avance. On concrétise un petit peu tout ça. On ouvre les yeux, on s'ouvre à d'autres niveaux. On élève nos vibrations. Et enfin, cette carte, elle peut nous parler de prendre soin de son enfant intérieur. Et donc, ça résonne avec les colères de la foudre. Ça résonne avec le nouveau cycle, avec la balance qui nous invite effectivement à prendre soin de nous. Donc, voilà pour l'oracle des astres. Maintenant, par rapport à l'oracle inspiré, les cartes vont dans le même sens. Hein. Donc là, on va nous parler effectivement de réaligner ses chakras, de nettoyage énergétique. Il y a certainement pour certains beaucoup de choses à faire évacuer, un réalignement à retrouver. Ça peut être aussi se purifier à la sauge, au gros sel, faire de la méditation, se reconnecter à la nature. En profiter aussi pour purifier sa maison, pour se purifier soi-même. Ça peut être prendre un bain au gros sel, une douche au gros sel. Mettre ses pierres dehors aussi pour les énergies de pleine lune. Ça peut être recharger de l'eau aussi à la pleine lune. Enfin, faire un travail de nettoyage pour se réaligner. La carte de la plume, elle va nous parler de communication. Donc effectivement, elle va nous inviter à aller vers les autres, à exprimer aussi ce que l'on ressent, à exprimer aussi sa créativité, à l'écrit, donc l'écriture, la peinture, l'expression de soi. Elle nous invite à ça aussi, mais surtout à beaucoup communiquer dans le couple, en famille, s'exprimer, faire remonter tout ce qu'il y a à travailler. Là, on a la carte de l'éveil. Donc, effectivement, ça fait écho à la carte de la naissance et à la carte de la lune. Il y a eu du chemin de fait. On est sur la bonne voie de l'éveil. Beaucoup de personnes vont être bien connectées à cette lune et vont effectivement recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages. On a la carte de l'abondance. Donc, effectivement, on va accueillir un nouveau cycle d'abondance. On va récolter ce que l'on a semé. On va récolter le fruit de nos efforts. Il y a cet effet de l'univers va enfin vous récompenser de tout ce travail, de tous ces sacrifices que vous avez pu effectivement faire. Et là, on a la carte du lotus, donc c'est la carte effectivement qui fait bien écho à la balance, puisqu'il y a cet équilibre qui se crée, c'est la carte de l'épanouissement. Donc c'est un épanouissement qui se fait par les projets, qui se fait par le travail accompli, qui se fait par les épreuves que l'on a traversées, qui nous ont fait grandir, par cet équilibre qu'on retrouve, par cet éveil spirituel qui nous nourrit aussi, par l'expression de nos besoins, par cette purification qui va nous faire du bien et aussi par tout ce qui est foyer, famille et la reconnexion à l'essentiel, c'est-à-dire le foyer, la nature et son enfant intérieur. On va regarder, alors, pour terminer, les cartes de l'oracle du monde qui vont dans le même sens également. Voilà. Donc là, on nous parle de libération, effectivement. On se libère de la traversée du désert, hein, donc on se libère aussi du sacrifice. Le sacrifice, c'est tout, on a fait passer les autres avant soi. Donc ça rejoint la carte de la balance qui nous parlait effectivement de trouver ce qui est juste entre ce que l'on donne aux autres et ce que l'on fait pour nous. Donc là, ça rejoint. On a fait beaucoup d'efforts, hein, c'est la fin d'un cycle et on sera récompensé. On va se libérer, donc on va faire un travail sur soi, on va se libérer de relations négatives, on va se libérer de nos croyances limitantes, on va se libérer de certaines émotions, de certaines choses qui ne vibrent plus en nous, certaines choses qui appartiennent au passé aussi. La carte de la maison, c'est la carte du foyer, c'est se rattacher à ce qui est important, ce qui est essentiel, donc elle fait écho à la carte de la naissance. La carte de la maison c'est vous aussi, c'est votre âme, c'est votre, prendre conscience que l'on n'est pas seulement un corps ici physique, mais qu'on a aussi une âme, qu'on a aussi un enfant intérieur qu'il faut écouter. Voilà, et c'est se reconnecter à sa spiritualité aussi. La carte de l'amour, elle fait écho à la carte de la foudre, où effectivement il va y avoir des coups de foudre, mais aussi il va y avoir des disputes, donc il faudra travailler ça en couple, travailler par rapport à son couple, effectivement. Il y aura des libérations à faire, il y aura de la paix à retrouver peut-être dans certains couples, en tout cas il y aura des choses à évacuer. Et la carte de la paix, elle fait écho à l'épanouissement, elle fait écho à la carte de l'équilibre, hein. C'est la paix que l'on va retrouver, l'harmonie, la paix, l'équilibre.
En tout cas, cette pleine lune, elle vous invite vraiment, vraiment à exprimer, à vous libérer, à purifier, à accepter ce nouveau cycle qui va commencer et accepter ce que l'univers va vous envoyer comme énergie finalement, même si ça ne se présente pas comme vous l'aviez espéré. En tout cas, soyez créatifs pendant cette pleine lune et sachez accueillir vraiment ce qui se présente sous n'importe quelle forme finalement. La chance peut être vraiment, l'opportunité peut être un petit peu dans n'importe où, donc il faut pas avoir une attente particulière pour pouvoir justement laissez venir à vous l'énergie de l'univers finalement, l'abondance. Il ne faut pas se fermer en fait, il ne faut pas se fermer à ce qui pourrait venir à vous. Il faut accueillir tout ce qui pourra, voilà, l'énergie, l'amour, la chance, comme elle se présentera finalement. En tout cas, il y a aussi une idée vraiment de travailler sur vous, de vous recentrer sur l'essentiel, à savoir vous, votre enfant intérieur et votre foyer. Il y a un travail à faire sur soi, de réalignement des chakras et de libération pour accueillir ce nouveau cycle de récompense et d'abondance. Donc voilà pour les énergies que j'ai pu lire dans les cartes. Donc voilà, j'avais envie de vous les partager. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous retrouve très vite pour une vidéo un peu plus habituelle, on va dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.